Sí, obviamente que vemos todos los partidos de Francia, como vemos todo el Mundial y cada partido que se juega. Es una selección muy completa que tiene jugadores a nivel individual de primer nivel, que está muy bien armado, que tiene buenos defensores, buenos medios y arriba jugadores muy rápidos que hacen mucha diferencia. Tengo compañeros que conozco muy bien también atrás y adelante y lo seguía de antes de la selección de ellos, así que sé muy bien la selección que nos espera y que va a ser muy, muy complicado obviamente. Et au-delà de la victoire, en fait, ce qui était beau, c'est surtout le rassemblement. Parce que la victoire, elle est belle pour les 23 joueurs, pour ceux qui nous ont supportés. Bon. Aussi, la victoire est belle, mais c'est vraiment le rassemblement. C'est le fait d'avoir tout le monde dans la rue, c'est le fait d'essayer de partager tout ça avec ces gens. Moi, c'est ce que je retiens de 98. Ça a été historique, c'est historique, puisqu'on l'a fait qu'une fois. Et d'ailleurs, on sait la difficulté que l'on a de gagner une Coupe du Monde. On l'a gagné qu'une seule fois, enfin, pour ce qui est du foot. Donc c'est tout le mal qu'on souhaite à cette jeune équipe qui va jouer cette Coupe du Monde en Russie. Elle est capable, il y a du talent là-dedans, il y a de la folie, il y a de l'envie, parce qu'une compétition comme celle-là, ça transcende aussi. Donc ouais, elle est capable. J'ai pas de conseils à donner. Je vais juste supporter mon équipe de France et c'est tout. Je vois la France comme possible championne du monde, oui. Parce qu'elle a Mbappé, parce qu'elle a Griezmann, parce qu'elle a Kanté au milieu de terrain. Et ça fait longtemps que je n'ai pas vu un gardien comme ça, comme Hugo Lloris, qui ne manque aucun match en club ni en sélection. Et la sélection que Lloris. Elle vous inspire quoi, cette équipe de France? C'est plus fort que le Brésil, selon vous? Ouais, c'est complètement différent. Ils ont des grands joueurs, ils ont un grand gardien, des grands défenseurs au milieu de terrain pour pouvoir jouer avec N'Golo tous les jours. À son poste, c'est le meilleur au monde, sans aucun doute. Donc voilà, ce sera un match compliqué, mais on est prêt. N'Golo Kanté, c'est l'une des clés de ce match. C'est quand même la plaque tournante du milieu de terrain, votre coéquipier de Chelsea. Ouais, mais avec l'équipe de France, on ne peut pas dire qu'il y ait une clé. C'est vraiment ce qui ressort pour moi, c'est le collectif de l'équipe. Après, bien sûr, N'Golo au top, tu as 95% de chances de gagner le match. Et on peut le voir avec Chelsea. C'est peut-être les quelques matchs où il est moins bien, s'il est moins bien, on risque de perdre le match. Donc voilà, à nous à essayer qu'il récupère le moins de ballons possible, tout simplement. Mais je pense que la France est supérieure. L'équipe de France a beaucoup de talent. Je pense que la France est la candidate la plus sérieuse pour la victoire. Surtout après la défaite du Brésil. Le Brésil était pour moi le favori. Mais la France, juste derrière, je la plaçais juste derrière le Brésil. L'équipe nationale de France joue des finales en 2 ans et je crois qu'à l'Euro et aussi demain, c'est favorite. Il a été favorite contre Portugal et maintenant ils sont aussi les favorites. Je pense que l'équipe a un peu plus de maturité. Joueurs comme Varane, Umtiti, presque tous les joueurs pour avoir 2 ans plus de football de haut niveau dans les clubs, à jouer dans les compétitions plus importantes, domestiques, mais aussi UEFA compétition, 2 ans de qualification avec France, 2 ans de travail avec Didier et le staff à Clairefontaine, 2 ans d'expérience, l'équipe, c'est une équipe meilleure.